السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله وبياكم. Cheikh Rouhaili et Cheikh El-Frayih, hafidahumullah, se sont récemment déplacés au Maroc pour participer à un colloque qui avait pour titre Al-Juhud al-Ilmiya al-Mu'asira li Mudafa'at al-Ghulu wa Tahqiq al-Wasitiyya, qui s'est effectué il y a quelques jours fi Dar Beda au Maroc. Et ce colloque, qui a pour but de combattre l'extrémisme religieux, entre guillemets, a suscité énormément de réactions, car on voit ces deux chiites assis auprès de personnes qui sont en réalité en totale contradiction en termes de minhaj et de croyance. Par exemple, on voit Cheikh Mustafa ibn Hamza, donc un savant ash'arite, président du Majlis Ilmi d'Oujda au Maroc, qui est assis entre ces deux-là, entre Cheikh Rouhaili et Cheikh Frayih. Résultat, Cheikh Rouhaili a été, on va dire, accusé de double discours, car une fois on lui a posé cette même question. Est-ce qu'il serait autorisé d'assister à ce type de colloque, sachant qu'il pourrait y avoir des personnes qui seraient contraires à notre croyance? Et le cheikh a clairement dit non. Et pour cela, il a dit que la fréquentation des gens de l'innovation, entre guillemets, est interdite par les salafs, et il a donné plusieurs arguments. Il a dit dans un premier temps, si tu t'assois avec ces gens-là, tu vas leur donner plus de visibilité. Et quelque part, tu vas redorer leur image. Zayyantahum linnas. Plus de gens seront amenés à suivre ce cheikh-là. Le fait que tu t'es assis à côté de lui. Donc on pourrait se dire que, en réalité, son discours, il est incohérent. Lorsqu'on voit qu'aujourd'hui, il s'assoit avec des ash'ari, des soufis, et ainsi de suite. Mais avant de clarifier cela, barakallahu fikum, sachez qu'il est important de faire la distinction entre un avis, entre une parole, lorsqu'on pose la question à un savant, et parfois sa mise en pratique, d'accord? El-ishkal fit tanzil. Pourquoi? Parce qu'il y a des paramètres qu'il faut prendre en compte et que les intérêts, al-masalih ou al-mafasid, peuvent parfois évoluer dans le temps et dans l'espace. Et donc après, c'est au savant lui-même de juger s'il est bénéfique pour lui d'assister à ce type de colloque ou au prédicateur. Et s'ajoute à cela, sachez que le Maroc n'est pas comme l'Arabie Saoudite, n'est pas comme par exemple le Koweït. Car au Maroc, vous avez des savants ash'ari dans le mu'taqad et salafi dans le mu'taqad qui cohabitent dans des instances religieuses. D'accord? Qui sont dans les wizara, qui sont dans les majalis ilmiya. Le majalis ilmiya, c'est l'équivalent de, par exemple, l'ajna da'ima. Le majalis ilmiya, c'est des sortes de comités, d'accord? Des comités de savants. Dans chaque grande ville, vous avez un comité de savants, d'accord? Et ces membres-là, d'accord, peuvent être de différentes croyances. Et ces membres-là, c'est eux qui vont pouvoir permettre à, par exemple, à un prédicateur ou à un cheikh de donner une conférence, de donner une parole dans cette ville-là, d'accord? Et parfois, par exemple, si tu vas à Casablanca, le Majlis Ilmi, il est beaucoup plus open et beaucoup plus ouvert à laisser les frères qui sont dans la Tiqad Athari à donner des conférences, contrairement à Fès, où ils sont beaucoup plus ash'arites. Et sachez aussi que la croyance au Maghreb, barakallahu fikoum, en réalité, elle a toujours été salafi. Depuis l'apparition de l'islam au Maroc, jusqu'à la dynastie des Mourabitoun. Puis, malencontreusement, depuis la dynastie des Mouahidoun, quand les Mourabitoun ont perdu le règne, les Mouahidoun ont pris le règne, qui était dirigé par Mohammed ibn Tomart. Les gouverneurs à ce moment-là ont basculé dans le ash'arisme et dans le soufisme. Donc, depuis cette période-là jusqu'à aujourd'hui, au Maroc, c'est la tendance, d'accord? Et il te le clarifie, donc ça, il n'y a pas de doute. Mais en réalité aussi, cela, parce qu'on voit qu'il y a une certaine, on va dire, une certaine tolérance entre eux, ça n'a pas empêché que de grandes figures de l'histoire islamique du XXe siècle au Maroc, comme par exemple Ala al-Fassi, Cheikh Doukali, al-Hilali, des personnes qui ont eu un grand impact dans le gouvernement marocain, ils avaient la aqida salafiyya. Donc en réalité au Maroc, quelque part, il n'y a pas de mal à fréquenter ou de travailler, d'accord, sous l'égide du gouvernement, à travers des majalis ilmiya, à travers des wizarat, même si les mashayikh entre eux n'ont pas le même mu'taqad, d'accord? Comme je vous avais dit précédemment, contrairement en Arabie Saoudite ou au Koweït, où les savants sont généralement à 100% salafines. Je n'irai jamais un savant ash'ari dans l'ajna da'ima. Car pour eux, il est moins coutume de fréquenter des ash'arites.
Et aussi, sachez l'histoire de l'Arabie Saoudite, du Moyen-Orient, que depuis plus de 2 siècles, les savants sont intransigeants là-dessus. Donc, ils ont vraiment à cheval sur la aqida. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire? C'est qu'en termes de géopolitique, c'est différent. C'est différent. Mais on a quand même vu ces 20 dernières années, au Moyen-Orient, apparaître des Hanabila, les Hanabila al-Judud al-Hanabila. D'accord? Donc, ce seraient des personnes qui diraient que, soi-disant, l'imam Ahmed, en réalité, a pratiqué le ilm du kalam dans le nom et les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, vous voyez, on voit quelque part qu'il y a cette empreinte du Ash'ari qui veut s'imprégner aussi au Moyen-Orient. Donc, un peu dans les deux sens. Aussi, on remarque aussi que, par exemple, si vous allez vers l'est de l'Arabie Saoudite, vers Al-Ahsa, vous allez trouver des savants qui ont une croyance ash'arite et qui commencent petit à petit sur les réseaux sociaux à, on va dire, revendiquer cette croyance-là. Donc, vous voyez, on voit qu'en ce moment, les choses changent petit à petit. Et vous avez aussi une catégorie de mashayikh qui, pour eux, il est important de clarifier et de créer très fort que oui, je suis sur Salafi, je suis sur le minhaj Salafi, j'appelle les gens au Salaf Saleh. Et ils disent ça à voix haute. Et je vous dis, ça dépend où est-ce que vous êtes, l'endroit où vous êtes, ça peut être plus ou moins facile et possible. Mais par exemple, au Maroc, c'est moins possible. Et en plus, ça ne serait pas productif. Car n'oubliez pas que vous êtes dans un pays où la tendance des anges sont ash'ari. Et pour ceux qui ont écouté le discours de Cheikh Sulayman, en arabe, il est long, il fait à peu près 40 minutes, on a pu remarquer qu'il n'a pas eu le même discours dans la forme, bien sûr, que le discours qu'il a lorsqu'il est en Arabie ou lorsqu'il enseigne à Masjid al-Nabawi. Et que aussi, durant son discours, à sa droite, il y avait un savant ash'ari qui écoutait ce qu'il disait. Et que lui aussi, ce savant-là, Mustafa ibn Hamza, a donné aussi un discours. Et on voit que les deux, ils ont fait preuve de diplomatie dans leur discours. Et que les deux, en réalité, ont mis en avant leur i'tiqad. Donc, c'était plus ou moins un combat de coq, mais de façon implicite. Et on a même vu aussi d'autres vidéos en coulisses où on voit que tous les deux, on va dire d'autres savants aussi, d'autres mashayikh, que soit qu'ils étaient soufis ou ash'ari ou salafi, que voilà, on va dire, ils allaient de bien s'entendre. Il n'y avait pas d'animosité au d'un d'entre eux. Il y avait même une série de séances photos, pardon, et on voit que personne n'a refusé de prendre des photos. Donc, certaines personnes ont réagi face à cela. Il y en a, ils ont dit, ces chiites-là, en réalité, ils n'avaient pas le choix, ils ont été désignés par le roi. Et les autres ils disent, mais dans ce cas-là, ils auraient pu refuser l'invitation. D'autres ont dit, non, ce serait une forme de désobéissance. Et qu'il faut obéir à Wali al-Amr, il faut qu'il assiste à ce colloque-là. Bref, le débat, il est assez long, on ne va pas rentrer dans ces détails-là. Mais souvent, on entend cette parole-là, cette parole de l'imam al-Awza'i, qui nous dit « Quiconque nous cache son innovation ne pourra jamais nous cacher ses fréquentations ». Et parfois, cette parole-là, elle est utilisée pour mettre en garde contre certains prédicateurs, contre certains savants, contre certains mashayikh. Mais sachez, barakallahu fikoum, qu'ici, nous avons deux termes importants. Nous avons l'innovation, la bid'a, et la mujahalasa, et la fréquentation. Sachez dans un premier temps, barakallahu fikoum, que la plupart des récits qui ont été rapportés par l'imam Ahmad, l'imam Awza'i, l'imam Malik et d'autres savants de cette génération-là, à cette époque-là, lorsqu'ils parlaient des innovateurs, pour eux c'était les qadarites, pour eux c'était les mu'tazili, pour eux c'était les jabriya, les khawarij, toutes ces catégories de personnes-là. Donc c'est pour cette raison que leurs paroles, elles étaient très très dures envers ces gens-là, qu'il fallait même changer de trottoir lorsque tu rencontrais ces personnes-là. Et que les salafs, même, interdisaient le fait d'écouter la récitation du Coran d'une personne de l'innovation. Car on ne sait jamais, peut-être qu'à travers sa récitation, la façon dont il s'arrêtait, la façon dont il va réciter le verset pourrait essayer de te mettre une ambiguïté ou changer le sens de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ensuite, ce terme-là, la fréquentation, al-mujalasa, il faudrait réguler ce terme, fréquenter. Ça signifie quoi? Avoir des relations habituelles avec quelqu'un, le rencontrer, le voir fréquemment. Est-ce que le fait de donner une conférence avec un Maturidi ou un Ash'ari, ce serait le fréquenter? Le fait de s'entraider, par exemple, sur un projet commun, comme le fait en ce moment l'Arabie Saoudite et le Maroc, à travers ces colloques, pour combattre l'exagération, l'extrémisme, le rigorisme. Est-ce que ce serait de la fréquentation? Et admettons que les savants marocains et les savants saoudiens seraient amenés à se voir, je ne sais pas moi, une fois par mois,
pour avancer sur ces projets qui seraient d'un intérêt général pour la communauté musulmane dans le monde. Masalih amma. Est-ce que ce serait une forme de mujalasa? Est-ce que ce serait une sorte de fréquentation? Car sachez aussi que vous avez de l'autre côté aussi des savants Ash'ari, Maturidi, qui sont eux aussi contre le fait que tu t'assois avec un prédicateur ou un cheikh salafi. Donc vous avez des extrêmes dans les deux sens, dans les deux types de da'wah. Donc c'est pour ça, barakallahu fikoum, qu'il est important, de déterminer qui est l'innovateur, qu'est-ce que la réelle innovation, quel est ce type d'innovation, et aussi de savoir qui a le droit de s'asseoir avec ces mukhalifs, qui n'a pas le droit de s'asseoir avec eux. Est-ce que le fait de s'asseoir, de les fréquenter, est-ce que c'est interdit de façon absolue? Ou bien est-ce qu'il existe des conditions? Demain, si nous voyons un prédicateur, un cheikh, un savant, doit-on mettre en garde envers cette personne, même si c'est un savant connu et reconnu pour sa sunna et qui a fait cela? Y a-t-il une unanimité des savants contemporains sur ces sujets? Car on a des fatwas de Cheikh Albani, fatwas de Cheikh Abdel Mohsin Al-Abbad sur ces sujets-là. Donc voilà, toutes ces questions en réalité qu'on peut se poser. Et ne pas se précipiter, ne pas accuser rapidement, injustement, des mashayikh qui ont fait énormément d'efforts dans la prédication et dans Nasr al-Sunnah. وفقكم الله لما يحب ويرضى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.